La Genèse, chapitre 11. Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie. Ils s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre : « Allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. » Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent : « Allons, bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit : « Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons, et là, embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appelle Babel, car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Voici la descendance de Sem. Sem était âgé de 100 ans quand, 2 ans après le déluge, il engendra Arphaxad. Après avoir engendré Arphaxad, Sem vécut encore 500 ans et engendra des fils et des filles. Arphaxad vécut 35 ans, puis il engendra Shéla. Après avoir engendré Shéla, Arphaxad vécut encore 403 ans et engendra des fils et des filles. Shéla vécut 30 ans, puis il engendra Héber. Après avoir engendré Héber, Shéla vécut encore 403 ans et engendra des fils et des filles. Héber vécut 34 ans, puis il engendra Péleg. Après avoir engendré Péleg, Héber vécut encore 430 ans et engendra des fils et des filles. Péleg vécut 30 ans, puis il engendra Réou. Après avoir engendré Réou, Péleg vécut encore 209 ans et engendra des fils et des filles. Réou vécut 32 ans, puis il engendra Séroug. Après avoir engendré Séroug, Réou vécut encore 207 ans et engendra des fils et des filles. Séroug vécut 30 ans, puis il engendra Nahor. Après avoir engendré Nahor, Séroug vécut encore 200 ans et engendra des fils et des filles. Nahor vécut 29 ans, puis il engendra Téra. Après avoir engendré Téra, Nahor vécut encore 119 ans et engendra des fils et des filles. Téra vécut 70 ans, puis il engendra Abram, Nahor et Haran. Voici la descendance de Téra. Téra engendra Abram, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut avant son père Téra dans le pays de sa parenté, à Our des Chaldéens. Abram et Nahor prirent femme. L'épouse d'Abram s'appelait Sarai, et celle de Nahor, Milca, fille de Haran, père de Milca et de Yisca. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Téra prit son fils, Abram, son petit-fils, Lot, fils de Haran, et sa bru, Sarai, femme de son fils Abram, qui sortait avec eux d'Our des Chaldéens, pour aller au pays de Canaan. Ils gagnèrent Haran, où ils s'établirent. Téra vécut 250 ans, puis il mourut à Haran.